Bonjour, vous êtes à l'écoute du balado aidersonenfant.com de concert avec la Fondation Jeunes en tête. Et je suis en compagnie de Mégane aujourd'hui et on vous parle de dépression. Bonjour Mégane, merci d'être avec nous. Dis-moi Mégane, quand est-ce que le mot dépression est entré dans ta vie? En fait, ça a été diagnostiqué en secondaire 1. Ça a vraiment été dû à plein d'événements qui se sont passés dans ma vie. Ça a plus été une accumulation de choses. Okay. Fait que ça a vraiment été ça. Puis, est-ce que tu es à l'aise de nommer ce qui a mené à ta dépression en termes d'événements? En 2013, ma mère elle a perdu son enfant quand elle était encore enceinte. Elle a fait une fausse couche et c'était en 2013 et moi, j'étais trop jeune pour réaliser. Ça m'a vraiment, c'est vraiment venu me chercher en secondaire 1 à peu près quand j'avais 12-13 ans. Ça a été ça. La pression de l'école, beaucoup aussi. OK. Puis, quels ont été les symptômes? Donc, tu dis secondaire 1, c'est là que c'est arrivé. Comment ça s'est manifesté, la dépression, chez toi? Ça a vraiment été de la grosse fatigue. Beaucoup, beaucoup. Aussi, j'ai fait du soccer pendant 8 ans. Et cette année-là, j'ai quitté l'équipe parce que tout le monde allait dans un secondaire en sport et moi, j'allais dans un programme enrichi. Okay. Alors, on n'était pas sur la même longueur d'onde. Pour moi, c'était ma deuxième famille. Fait que pour moi, j'ai perdu ma deuxième famille, ce qui était très important pour moi. C'est vraiment venu me chercher ça aussi. Puis la transition primaire-secondaire aussi a été très difficile. Ah oui, hein? Et quand tu dis la grande fatigue, moi qui n'ai jamais été en dépression, est-ce que c'est une fatigue accompagnée d'idées négatives ou c'est juste comme un épuisement constant? Ça peut être ça. On peut ressentir, c'est ça, beaucoup d'émotions négatives. Mais c'est beaucoup comme on n'a plus envie de faire des choses qu'on aimait faire auparavant. On n'a plus de motivation aussi. C'est beaucoup ça. OK. Puis, quand tu étais chez toi ou à l'école, est-ce que c'était complètement amorphe ou ça paraissait pas trop pour tes proches? Ça paraissait pas trop. J'essayais de un peu le cacher pour pas inquiéter mes proches. Je me disais, c'est juste une phase, ça va passer. Ça a vraiment été ça. OK. Puis, je pense que je sais qu'il y a plusieurs jeunes, plusieurs adultes qui hésitent à prendre la médication. Toi, qu'est-ce qui te fait pencher pour cette solution-là? En fait, c'est mon médecin et ma psychologue qui se sont parlé ensemble et ils ont dit que ça serait une option que je pourrais prendre. Okay. Et moi, j'étais prête à tout pour m'aider. Je me suis dit, si c'est ça que les spécialistes me recommandent, ils me disent que ça va marcher, j'étais prête à l'essayer. Puis est-ce que ça a eu un impact positif? Oui. Au début, c'est un petit peu dur, s'ajuster, mais non, encore aujourd'hui, je suis encore sur la même médication depuis à peu près 5 ans. Okay. Puis ça l'aide quand même beaucoup. Puis de quelle façon est-ce que tes parents t'ont accompagné depuis que le diagnostic est tombé ou depuis que les symptômes sont apparus? En fait, j'avais des rendez-vous avec une psychologue à toutes les semaines et il venait à mes rendez-vous. Je parlais avec la psychologue et mes parents étaient là par la suite pour faire un petit retour pour savoir OK, comment je me sens et comment ils pouvaient m'aider. Fait que c'est beaucoup là de la psychologue. Sinon, il essayait d'être beaucoup là pour moi, mais parfois même un peu trop. Il s'en rendait pas nécessairement compte. Moi, des fois, c'est juste j'ai besoin de quelqu'un peut-être qui peut juste m'épauler ou juste qui peut juste m'ouvrir ses bras pour que je puisse juste, comme exemple, pleurer ou juste vivre mes émotions. Des fois, ça peut être un petit peu comme handicapant. Ouais, j'imagine que, en tout cas, moi, comme parent, c'est mon genre, c'est d'essayer de toujours trouver des solutions. Chercher des solutions, comment aider, essayer de comprendre. Est-ce que ça, c'est aidant ou pas tant? Non, pas vraiment. Exemple, pour mon cas, on a découvert que j'avais des traits de personnalité limites. Okay. Puis souvent, je comprends pas ce qui se passe. Exemple, j'ai des émotions où je ressens les choses beaucoup dans les extrêmes et je sais pas qu'est-ce qui se passe. Mes parents me demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça? Mais je comprends pas. Alors, c'est vraiment difficile pour eux de vouloir m'aider, de pouvoir aussi, puis pour moi de leur expliquer. Fait que c'est un peu comme la communication ne matche pas beaucoup. OK. Fait que dans le fond, ce que je comprends comme parent, c'est être là
Puis essayer de sentir le besoin de l'enfant qui peut être juste d'être présent ou de l'écouter, mais pas nécessairement de trouver des solutions à tout. Là. C'est exactement ça. Juste de demander à l'enfant qu'est-ce qu'il a besoin en ce moment. Des fois, il a besoin d'être seul, mais de pas nécessairement le laisser tout seul. C'est juste de le superviser au cas où que, selon certains jeunes, qu'il se passe pas de choses irréparables. Ouais. Est-ce que tu as eu des comportements un peu limites par rapport à toi-même, par rapport à ton corps, comme on voit des fois dans les cas de dépression? Oui, en fait, c'est ça. J'ai eu des comportements comme ça. J'ai arrêté en décembre 2021. Okay. Et c'est très dur, d'exemple, de pas recommencer. On se demande mais pourquoi c'est plus facile pour moi de gérer mes émotions comme ça. Mais c'est juste de continuer à consulter puis de parler avec des gens pour savoir que comme la vie en vaut la peine puis que on est là pour une raison. Quel conseil tu donnerais aux parents dans la meilleure façon d'accompagner quand notre enfant, des fois, il a des comportements physiques qui sont pas qui peuvent faire peur, là? Oui, exactement. C'est vraiment de parler avec l'enfant, de essayer de comprendre c'est quoi son but là-dedans, pourquoi il fait ça. Des fois, c'est juste en quête d'adrénaline. Des fois, c'est juste parce que ils sont fatigués ou autre. Alors, je pense que c'est d'y aller avec le besoin de cet enfant-là et de pouvoir l'écouter. OK. Et quel a été le rôle de l'école dans tout ton processus? En fait, l'école a été là pour moi assez, quand même beaucoup. Ça a été partie très importante. J'ai été suivie par des travailleurs sociaux à toutes les années. Puis, exemple, cette année, ça a été très, très dur sur mon mental. J'ai eu de la misère à faire mes travaux et réussir à les remettre à temps. Okay. Alors, on m'a aidé à ça, à avoir des retards un petit peu motivés pour pouvoir toutes les étaler pour que ça soit plus long un peu. Ça m'a énormément aidé. Les profs, ils comprennent bien. Ouais. OK. Puis est-ce que à travers tout ce processus-là, tu sais, vue de l'extérieur, on voit que c'est pas facile, puis c'est un parcours qui peut être difficile. Qu'est-ce que tu as appris sur toi? En fait, encore aujourd'hui, j'apprends beaucoup, beaucoup de choses sur moi. Oui, les émotions, c'est toujours up, down tout le temps, mais on réussit un jour à les gérer. Ça va être très, très dur. Moi, j'ai compris ça avec le temps que ça sera pas facile. C'est pas, exemple, ma médication qui va me guérir ou m'aider dans tout ça. Ça va juste un peu me mettre une sorte de béquille un peu pour m'aider à avancer. Ouais. Pour après ça, enlever cette béquille-là puis réussir à appliquer tous les trucs qu'on apprend en thérapie ou autre. Mégane, merci énormément pour ton partage. Je trouve que tu es un bel exemple de prise de conscience de ta réalité puis comment, en étapes, surmonter les défis. Tu es admirable. Bravo. Merci beaucoup. Et pour le prochain bloc, on va aller explorer le rôle des parents dans l'accompagnement d'un enfant qui vit avec la dépression.